Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Qu'il est bon d'entendre cet évangile de la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth en ce jour de l'Assomption. Et voyez, pour nous, chrétiens pratiquants, puisque nous sommes là, qui souhaitons donc vivre et avancer dans notre foi chrétienne, je dirais combien il est indispensable de le faire avec la Vierge Marie. Et je voudrais relever peut-être 3 points importants par rapport à la Vierge Marie. Il y en a plein, vous voyez, c'est un choix. Ça pourrait être 3 autres. Ce sont les 3 points du jour. Tout d'abord, sur ce que nous célébrons plus précisément aujourd'hui dans la fête de l'Assomption. Vous voyez, c'est-à-dire, nous sommes appelés à mieux découvrir, et je dirais aussi pour mieux aimer, qui est la Vierge Marie. En cette fête de l'Assomption, nous célébrons la Vierge Marie élevée corps et âme dans le ciel. Et cette fête-là, vous voyez, se comprend aussi à travers, je dirais, l'ensemble des fêtes de la Vierge Marie. L'Assomption est une conséquence directe du mystère de l'Immaculée Conception. Vous voyez, de grandes solennités autour de la Vierge Marie. C'est-à-dire la Vierge Marie a cette grâce qui est une grâce de la miséricorde de Dieu, d'être née sans la faute du péché originel. C'est la seule de tous les temps. Jésus est Dieu, donc c'est encore j'allais dire un autre cas, je ne sais pas si je peux dire un autre cas, c'est encore une autre... Mais parmi les enfants des hommes, la Vierge Marie est la seule. Telle est notre foi. Et la seule à être née sans péché. Et parce qu'elle est née sans péché,
eh bien, elle est élevée corps et âme dans le ciel. Et voyez ce qu'il faut bien comprendre, et je dirais que c'est, et nous touchons là aussi le mystère de notre foi chrétienne, c'est que cette grandeur de Marie n'est pas là pour mettre Marie loin de nous, ou sur un piédestal, ou sur une réalité que l'on ne pourrait pas atteindre, mais au contraire, la pureté de Marie est ce qui permet à Marie d'être plus proche de nous. Voyez ? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est parce que Marie est totalement pure et qu'elle est par miséricorde de Dieu. Elle ne l'est pas, voyez, c'est important de l'entendre aussi, elle ne l'est pas par mérite. Ensuite, dans sa vie, elle va acquérir des mérites en demeurant fidèle à Dieu. Mais elle est, au départ, Immaculée Conception, par pure grâce de Dieu. Et ce qui nous concerne, c'est que, à travers ça, eh bien, nous voyons combien, dans la foi, je dirais, de tous les temps, la foi du peuple de Dieu, combien il a été souvent plus facile pour les hommes et les femmes de prier la Vierge Marie que de se tourner vers Dieu. Beaucoup prient la Vierge Marie, moins s'adressent à Dieu directement. Beaucoup préfèrent peut-être, parfois sont plus à l'aise dans le fait de prier le chapelet plutôt que d'aller à l'adoration. Marie a cette proximité avec chacun d'entre nous, comme une mère. Mais parce qu'elle est pure, elle laisse transparaître Dieu et elle attire. Vous voyez, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire ici pour nous montrer combien la pureté de Marie n'est pas ce qui la rend lointaine, mais au contraire ce qui la rend proche pour nous amener à Dieu. C'était donc, il y a longtemps, j'étais il y a une vingtaine d'années, donc une amie dans notre groupe de prière racontait, donc elle venait depuis quelque temps d'avoir une conversion assez radicale, et donc elle était rentrée dans un bar, elle voyageait, donc elle était rentrée dans un bar un petit peu le soir, parce qu'elle n'avait pas vraiment prévu, il y a eu des imprévus, et elle se rend compte en fait que dans ce bar, eh bien, c'était un bar à prostituées. Il y avait, vous savez, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais donc c'est des bars qui ont pignon sur rue, elle n'était pas dans un quartier. Et elle se rend compte donc qu'il y a cette sorte de va-et-vient avec des femmes et des hommes, et que elle voit qu'au-dessus du oui de la porte, il y a une petite statue de la Vierge Marie. Assez surprenant de voir ça. Et sa première réaction est de dire, mais il faut que j'enlève cette statue de la Vierge Marie dans ce lieu de perdition. Mais bon, en même temps, elle essaie de voir un petit peu dans quelle mesure et dans quelle manière elle pourrait discrètement dérober cette petite statue de la Vierge Marie posée sur la porte. Et au bout d'un moment, alors qu'elle est en train d'essayer de calculer son coût, elle voit cette présence de la Vierge Marie, et la Vierge Marie qui lui dit « Je suis à ma place ». Et donc, elle ne veut plus la prendre. Certainement, j'imagine facilement que cette statue a été déposée par une des femmes qui travaillait là. Vous voyez, et la Vierge Marie, mystérieusement, c'est difficile d'expliquer, qui est là auprès des pécheurs, pour quelque part maintenir une espérance, une porte de sortie ouverte. Vous voyez ? Et la grandeur que nous célébrons aujourd'hui de la Vierge Marie, c'est aussi la Vierge Marie qui vient dans chacune de nos obscurités. Et nous tous qui sommes ici présents, eh bien, je dirais pour le prendre au sens biblique, chacun a sa forme de prostitution, c'est-à-dire le péché qui nous éloigne de Dieu. Eh bien, la Vierge Marie est là.
pour nous conduire vers Dieu. Et comme il est important de lui ouvrir la porte aujourd'hui, la Vierge Marie. Parce que, et c'est le deuxième point, c'est ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui, voyez, aussitôt que Marie reçoit l'Annonciation, elle va vers Élisabeth pour porter Jésus. Et le deuxième point, je l'avais appelé, quand j'ai préparé mon homélie, Marie, mère des prêtres. C'est, vous voyez, pour nous prêtres, je ne serai pas très long parce que je suis le seul concerné si je parle des prêtres, mais juste petit point. Ce que vit Marie là est le modèle du sacerdoce. Elle a Jésus dans son sein, elle porte Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a Jésus? Elle part en hâte saluer Élisabeth. C'est, je dirais, le modèle même d'une messe. Le prêtre monte à l'autel, il célèbre et le Christ descend sur l'autel. Ensuite, nous descendons porter l'Eucharistie. Et c'est un modèle pour nous, prêtres, vivre notre sacerdoce avec la Vierge Marie. Et le troisième point, on reprend un petit peu la première lecture. Vous voyez, la force, et je dirais c'est peut-être la partie un peu plus concrète aussi de cette homélie. Et une messe doit être, nous devons la vivre de manière concrète. Alors, je m'explique. Dans la première lecture, il est clairement dit que la Vierge Marie domine les forces du mal, quelles qu'elles soient. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, il y a ce combat entre la Vierge Marie et les forces du mal. Et la Vierge Marie est celle qui remporte la victoire. Et si nous sommes les enfants de la Vierge Marie, eh bien cela veut dire que nous aussi, nous remportons cette victoire. Et ce que je nous propose dans cette Eucharistie, c'est à chacun de nous, dans le secret de notre cœur, et en particulier lorsque nous nous avancerons pour recevoir la communion, de proclamer cette victoire de Dieu dans notre vie. Par rapport à ce qui, aujourd'hui, est une souffrance, ce qui aujourd'hui est un obstacle, ce qui aujourd'hui nous empêche d'aller plus loin. Eh bien, de dire simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Proclamer la victoire, ça veut dire, eh bien, Vierge Marie, je me remets entre tes mains. Je remets cette situation entre tes mains. Et voyez, je suis sûr, je pourrais laisser la parole à beaucoup d'entre vous qui ont déjà expérimenté cette puissance de la Vierge Marie. La Vierge Marie est puissante. Je ne sais pas, c'est une question, mais en même temps répondre. Qui n'a pas de chapelet sur sa table de nuit? Alors si c'est le cas, ne levez pas la main, comme ça je ne m'adresse pas à vous, mais quelle erreur! Quelle erreur! La puissance de la Vierge Marie. Enfin, un chapelet sur sa table de nuit, c'est pas simplement pour le mettre et puis pour dire il est joli, il a des pierres en nacre, mais c'est aussi pour le prendre, c'est-à-dire comme un rappel. Lorsque je me couche, je vois ce chapelet et je peux me mettre en prière. Et si je m'endors, très bien. La puissance du chapelet. Combien parfois, nous chrétiens, ça peut arriver d'être découragés, de se dire mais que faire? Bien. Que faire? Prends ton chapelet. Prends ton chapelet. Et voyez ce qui est assez extraordinaire. Et encore une fois, je sais que beaucoup d'entre vous pourraient en parler encore mieux que moi. Vous pourrez en parler mieux que moi, c'est mieux que... Parfois, lorsqu'on prend le chapelet, évidemment, toute situation ne va pas se résoudre immédiatement. Parfois oui d'ailleurs, mais parfois non. Mais la présence de la Vierge Marie est une effusion du Saint-Esprit qui nous donne une paix
que le monde ne peut pas donner et qui nous donne cette confiance en Dieu. Vous voyez, Élisabeth dit, il est dit qu'à la salutation de la Vierge Marie, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et le chapelet, c'est exactement cela. Vous voyez, lorsque nous saluons la Vierge Marie, lorsque nous disons « Je vous salue Marie », la Vierge Marie, j'imagine, nous salue en retour. Hein, on ne va pas rester comme ça. C'est pas poli. Donc si la Vierge Marie nous salue, eh bien la salutation de la Vierge Marie, c'est biblique. C'est la rencontre de Marie à Élisabeth et effusion du Saint-Esprit. Chaque fois que je dis « Je vous salue Marie », eh bien la Vierge Marie me salue aussi et mon cœur est rempli d'Esprit Saint. Vous voyez ? Eh bien cela, et je dirais, tout ce qui touche notre foi à la Vierge Marie, c'est par une expérience personnelle de prière que nous pouvons le découvrir. Alors prions dans cette Eucharistie que la Vierge Marie manifeste sa présence et manifeste sa victoire sur toute forme de mal. Si certains d'entre vous ici se sentent justement un petit peu en prise au mal, eh bien, proclamez le mal de la Vierge Marie. J'étais peut-être un peu long, je termine avec cette histoire que j'ai racontée déjà la semaine dernière, mais je le refais quand même, parce qu'elle est courte et jolie. C'était pendant les médiévales. Donc pendant les médiévales, entre parenthèses, les médiévales étaient magnifiques. Vraiment un lieu de présence de Dieu, ça me bouleverse chaque fois en fait. Donc j'étais sur le parvis, moi je reste sur le parvis parce qu'il fait moins chaud. Et puis bon voilà, il y a personne qui me parlait, et puis je voyais que depuis 15-20 minutes, il y avait quand même un papa et une maman avec leur petite fille qui me tournaient autour, qui espéraient pouvoir me dire quelque chose. Bon après, moi dans ces cas-là, je ne peux pas... Voilà. Au bout d'un moment, le papa il en a marre, je vois qu'il commence à être un petit peu agacé. Il dit, mon père, on veut partir, on faut qu'on parte, mais ma petite fille veut vous dire quelque chose. Donc voilà, il avait un petit peu dépassé les gens qui étaient avant lui. Et bien sûr, dans ces cas-là, pour ceux qui ont des parents, pour ceux qui ont des enfants, vous savez ce que fait l'enfant? Il dit rien. Donc ça exaspère le père, hein, parce que ça faisait 15 minutes que la petite lui faisait un flanc pour me dire quelque chose. Et puis quand c'est le moment, elle ne dit rien. Mais en même temps, elle était toute calme, toute petite enfant. Hein, comme ça. Je ne peux pas dire les âges, je n'en ai pas. Et puis avec grands yeux naturels, elle dit j'ai vu une reine dans l'église. J'ai vu une reine dans l'église. Et donc en parlant un petit peu, bien la reine, c'est celle qui était là. Hein, celle qui est derrière moi, c'est la Vierge Marie. Mais vous voyez, qu'est-ce qui est, je dirais, bouleversant, hein, en tout cas pour moi de l'entendre, c'est que c'est la paroisse dont je suis le curé, hein, c'est qu'une petite enfant que je n'ai jamais vue, que je reverrai certainement jamais, veuille à tout prix venir me dire j'ai vu une reine dans le cœur. Elle est partie après. Hein. Son papa, il était content aussi de partir. Il avait faim. Hein. Pour dire que vous voyez, et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ce petit enfant? J'imagine tout simplement que la Vierge Marie lui manifestait sa présence. Comment, j'en sais rien, et peu importe. Mais cette petite enfant a vu quelque chose, hein, et elle voulait me le dire. Et elle est partie. Donc la Vierge Marie se manifeste. Prions-la. Amen.